Bonjour à tous chers éveillés, on se retrouve pour écouter la lecture de Fréquence expérimentale de Christelle. On se retrouve tout de suite après, je vous souhaite une bonne écoute. Dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes aujourd'hui avec Christelle pour sa lecture de Fréquence expérimentale. Alors, la première chose qu'ils m'ont donnée pour vous Christelle, c'est le mot palatin. Alors, je crois que c'est, enfin, de ce qu'ils m'ont montré, c'est une région de l'Italie. D'accord. D'accord? Donc, ça situe un petit peu l'endroit où va se jouer cette fréquence expérimentale. On m'indique aussi l'époque, c'est la Rome antique. On ne m'a pas donné vraiment d'époque. Ah si, elle vient après. Alors je vous le redirai, mais je vous le dis maintenant parce qu'ils me mettent les yeux dessus. C'est en 520 avant Jésus-Christ. Donc on remonte loin. Oui. D'accord? Dans notre façon de penser le temps, en tout cas. Hein? D'accord. Alors, on me dit que c'est une période très reculée. Vous êtes une femme. On me donne votre prénom, vous vous appelez Ariane. Et on me dit que vous êtes une esclave. Alors, vous êtes bien romaine, hein, c'est-à-dire que vous êtes italienne, on va dire, d'accord? Vous n'êtes pas ni africaine, ni juive, ni rien du tout. Vous êtes romaine, mais esclave, d'accord? Et là, on m'explique que vous êtes fille d'esclaves, c'est-à-dire que votre père et votre mère sont esclaves et leurs parents l'étaient également. D'accord? D'accord. Donc là, on me parle de votre vie. On m'explique que vous vivez plutôt agréablement. Vous êtes bien habillée, enfin, comme une esclave, hein, selon votre statut, mais vous êtes correctement habillée, vous mangez à votre faim, et on m'explique que la famille dans laquelle vous êtes est plutôt agréable. Donc, on m'explique que c'est une famille aristocratique. Et l'homme de cette famille a une position et un statut de pouvoir, comme un homme de loi ou, vous voyez, quelqu'un qui va prendre des décisions. D'accord. D'accord? Mhm. Alors, là, j'ai vu des scènes où je vous vois effectivement avec les autres enfants mêlés aux autres enfants, donc aux enfants de la famille, et vous jouez avec, on me dit, les enfants des maîtres. Donc vous êtes mêlés vraiment à la famille, hein. Vous faites partie de la famille. D'accord? D'accord. Donc c'est assez libre. Vous n'avez pas l'impression d'être prisonnière ou d'être esclave. Vous voyez, vous avez des tâches à accomplir, mais vos parents également. Mais tout ça se fait dans un état d'esprit assez consenti, j'ai envie de dire. Vous voyez? Mhm. Euh, alors, on m'explique que tout ce petit monde, hein, reste bien à sa place, hein, c'est-à-dire que chacun a un rôle et bien tout le monde, comment dire, tout le monde y trouve son compte. Et on me dit les maîtres, alors on me fait bien montrer qu'il y a des comment on appelle ça, des guillemets, hein, parce qu'on dit plus ça maintenant, mais à l'époque je pense que c'est comme ça qu'ils les appelaient. Les maîtres font preuve de clémence et de bienveillance envers leurs esclaves. C'est-à-dire, c'est pas des maîtres bourreaux, vous voyez, ou des maîtres cruels, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, ils se conduisent plutôt de façon juste. D'accord. Alors, vous concernant, vous êtes très jolie. On dit de vous que vous avez un joli minois et que vous avez alors bon, vous avez de belles proportions. Je pense que c'est les termes de l'époque, hein. On dirait de vous d'aujourd'hui que vous êtes une jolie femme, en tout cas une jolie jeune femme. Alors, votre mère s'occupe, elle, du linge de la maison. Donc, je la vois avec des paniers, je la vois organiser le rangement du linge. Elle s'occupe je pense, pas de la buanderie, mais de la laverie. Elle sèche les affaires. Enfin, elle prend soin du linge de la maison. Hein. Euh, alors, vos parents appartiennent à cette famille depuis 3 générations, on me dit.
Votre père, lui, pour le coup, sa tâche, c'est l'intendance. Il s'occupe de réapprovisionner les marchandises et il tient, entre guillemets, le stock, hein. Donc, à veiller à ce qu'il ne manque jamais de rien. Il fait les achats, il participe aux achats, etc. Donc, il a un rôle très important et votre maman aussi, finalement, dans la maison. Parce que vous enlevez ces deux personnes-là, ben, la maison ne tourne plus. Donc, ils ont un rôle quand même prépondérant. Vos parents occupent donc, bah voilà, c'est ce que je viens de vous dire, une place importante de choix au sein de cette famille. Alors, euh, quand vous étiez petite, euh, je dirais entre 3 et, je sais pas, peut-être au début de l'adolescence, le maître, donc voilà, tient à faire votre éducation. Alors, on m'explique aussi que c'est une période sociale très tendue. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont donné la date 520 avant Jésus-Christ. J'ai senti comme, ils m'ont fait ressentir comme des petites guerres intestines au sein du gouvernement. Vous voyez, comme si le gouvernement euh, souffrait de complots, de choses comme ça, de manigances. On ne sait plus qui est pour qui, vous voyez. Donc en fait, c'est un climat hyper tendu et on me dit qu'il y a beaucoup d'émeutes et que les gens souffrent de la faim énormément. Donc c'est pour ça que vous êtes contente de votre statut et que vos parents également, parce que vous au moins vous échappez à tout ça, vous ne souffrez pas ni de faim ni d'autre chose. Euh, alors vous vous rendez compte de tout cela, c'est bon, ça c'est ce que je viens de vous dire, et vous êtes très insouciante dans un deuxième temps. Voyez, vous avez notion que vous êtes un petit peu privilégié, même avec ce statut un petit peu compliqué, mais vous êtes très insouciante. En fait, pour vous, la vie est simple. Alors, du côté de vos parents, vous êtes choyé par vos parents euh, et votre statut vous convient complètement, hein. Vous ne vous plaignez d'absolument rien. Je n'ai pas de frères et sœurs? Je ne sais plus, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Par contre, en revanche, vous allez voir, euh, oui, vous avez un frère aîné, je vois là. Ça va venir après. On va me donner le renseignement après. Alors, la femme de chambre, euh, alors oui, vous allez devenir, quand vous allez grandir, on va vous donner une tâche, un rôle, une mission. C'est d'être la femme de chambre et la confidente de la fille cadette du maître, donc la fille cadette de cette famille qui vous emploie. D'accord? Et cette jeune femme s'appelle Lucia. Alors elle est jolie aussi. Elle est rousse très claire, avec des jolis yeux verts. Donc là, on me l'a décrit. Et vous l'aimez beaucoup. Vous vous considérez, et elle aussi en retour, hein, et vous vous considérez comme sœur. Alors là, justement, on m'explique que vous avez de votre côté un frère aîné qui lui s'occupe de la sécurité de la demeure. Il est grand et il est fort, en fait, il est bien bâti, vous voyez, il a certaines structures physiques qui lui permettent de faire ça. Et il m'a été montré, il porte une armure et c'est comme un garde, si vous voulez, mais il n'est pas militaire, vous voyez, il garde la maison certainement, c'est comme un garde du corps, quoi, comme un vigile, je sais pas, quelque chose dans ce goût-là, vous voyez. D'accord. On m'indique qu'il a 21 ans et vous en avez 19. Donc il est de 2 ans votre aîné. D'accord. Alors, on m'indique aussi que votre maman a beaucoup souffert de fausses couches tout au long de sa vie. Alors, pour mener toutes ces grossesses, il aurait fallu, à terme, bien évidemment, il aurait fallu qu'elle reste alitée. Et c'était pas possible, forcément, puisque c'était une esclave et qu'elle devait travailler avant tout, hein, qu'elle soit enceinte ou pas. Et en fait, votre maman éprouve beaucoup de regrets à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est une personne qui est restée triste, qui est devenue triste à cause de ça. Elle n'arrive pas à surmonter tous les chagrins qu'elle a eus à cause de ces fausses couches et des pertes successives
des enfants qu'elle a eus. D'accord. Votre père, lui, on me le décrit comme quelqu'un de très droit, de très courageux et de fiable. Euh, il se sent complètement redevable. Alors j'insiste sur le mot complètement parce que c'est vraiment ça. Il donnerait sa vie hein, pour la famille pour qui il travaille. Hein. Il se sent vraiment redevable. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, excusez-moi si je dis tu de temps en temps parce que quand on me le donne, c'est tu en règle générale. Donc voilà, voilà, si je fourche un peu, c'est pour ça. On vous apprend à lire. Hein. Donc je vous ai dit que tout à l'heure, hein, le maître, hein, voilà, avait voulu faire quand même votre éducation. Donc on vous apprend à lire, on vous apprend aussi tout ce qui est du domaine de la religion, donc c'est-à-dire les dieux, etc. Euh, et on vous apprend aussi une chose, c'est la première fois qu'on me donne une information comme ça, on vous apprend à prier. Voilà, d'accord? D'accord. Oui. Alors, ça change, l'éducation qu'on vous donne, ça change beaucoup de choses pour vous. Vous êtes une passionnée de lecture. Une fois que vous avez appris à lire, vous avez dévoré les ouvrages. Vous aimez lire, beaucoup. D'accord. Alors, là, on rentre dans la deuxième partie de la lecture, hein, puisque là, on a campé un petit peu tout le personnage, l'environnement, etc. Et là, on va rentrer dans la deuxième partie où là, c'est le problème, voilà, l'histoire va se corser un petit peu. Alors, on m'explique que vous êtes amoureuse en secret du fils de la famille. Donc, cette famille, ils ont des enfants, ils ont donc une fille dont vous vous occupez, mais ils ont aussi un fils. Et vous êtes amoureuse de ce fils-là. Il a exactement le même âge que vous. Alors, vous le trouvez extrêmement beau, hein. Vous êtes sensible au physique et vous le trouvez extrêmement beau. Alors, lui aussi se destine au combat. Alors, je dis lui aussi parce que vous avez un frère qui est un peu dans les armes, mais votre amoureux, on va dire ça comme ça, lui se destine vraiment à rentrer dans l'armée. Alors, on m'explique que c'est un grand honneur pour la famille que quelqu'un au sein de la famille rentre dans le corps armé. Nous, on y verrait plutôt on aurait peur, etc. Mais voilà, là, c'est pas du tout les mêmes circonstances et les mêmes, je pense, comment on va dire, voilà, c'est ça. Et je pense que là, c'est un honneur. Hein, donc, tout le monde est très fier de tout ça. Alors, cet homme vous aime en retour. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein, vous vous aimez l'un l'autre. Hein. Alors, donc vous flirtez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de romantisme dans cet échange. C'est très très fleur bleue. Hein, c'est pas du tout violent ni quoi. Hein, donc c'est du flirt. Hein, je ne vois rien de plus. Hein. Voilà. Il a beaucoup de respect pour vous, hein, cet homme. Alors, forcément, tous les deux, vous échafaudez des plans, hein, forcément, vous avez envie de vous marier. Et malheureusement, j'ai envie de dire, vous êtes assez naïfs tous les deux, hein, aussi bien vous que lui. Alors, forcément, vous vous aimez en secret, personne n'est au courant. Et vous ne voyez pas les obstacles. C'est en ça que vous êtes naïf, vous comme lui. Hein. Et vous avez été donc élevés ensemble, hein, on m'explique bien ça, hein, il faisait partie des enfants avec lesquels vous jouiez toute petite, donc il vous a accompagné, et vous aussi. Alors, on me donne son prénom, il s'appelle Dromos. Donc j'ai écrit ça D-R-O-M-O-S, Dromos. Et pour vous, si vous voulez, c'est une continuité. Hein. Vous avez été élevé avec lui et il est... c'est évident pour vous. Hein. Il y a une sorte d'évidence entre vous deux. Hein. Alors, il vous explique qu'il va faire sa demande, il souhaite faire sa demande sans attendre, donc à vos parents, et en parler donc à ses parents, ses propres parents. Et alors, il veut le faire sans attendre parce qu'il compte partir dans on me dit une contrée. Alors, moi j'ai mis pays entre parenthèses parce que je pense que c'est le mot de l'époque.
un pays lointain. On me dit au-delà de la Grande Mer. Et quand j'ai demandé, c'était la mer Méditerranée. Hein, ça s'appelait la Grande Mer, certainement qu'il devait dire ça comme ça. Et là, du coup, il doit donc partir loin et il veut se marier avant de partir. D'accord? D'accord. Donc, la fleur au fusil, j'ai envie de dire, hein, sans nuage au-dessus de sa tête, il va en parler à ses parents. Et là, tout de suite, ben, là, il y a mal donne parce que il voit la tête de ses parents qui n'accueillent pas du tout la nouvelle avec joie. Et, euh, et il voit ses parents, on m'a dit, tomber de leur chaise, hein, c'est-à-dire qu'ils sont abasourdis par cette nouvelle. Vous voyez, ils s'y attendaient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, alors, ils expriment face à la demande de ce jeune homme, ils s'expriment assez gentiment, mais fermement, et ils s'y opposent. Hein. Dans un premier temps, ça reste ferme, gentil, mais ferme. Il lui explique que c'est impossible parce que vous n'avez pas du tout le même statut social et qu'il est hors de question qu'on... Enfin, il s'imagine même pas faire bouger les choses. C'est juste pas possible. Alors, votre fils, le fils de cette famille, euh, au vu du refus, il va demander votre liberté. Il va dire, puisque c'est pas possible, faisons d'elle une femme libre que je vais pouvoir épouser. Mais là encore, ça fonctionne pas du tout. Les parents sont pas du tout d'accord parce qu'ils estiment que même libre, elle n'a aucun rang. Hein. Donc de toute façon, c'est de l'ordre de l'interdit. En fait, vous franchissez les limites tous les deux. Voyez. Et alors là, ils expliquent à ce jeune homme qu'ils ont pris, eux, sans lui dire, des dispositions pour le marier à une riche héritière avec un statut correspondant au sien. Alors, dans un premier temps, il tient tête à ses parents, donc le ton monte, vous pouvez imaginer le genre de discussion, et puis les deux parties, c'est-à-dire votre fiancé, votre amoureux, et puis les parents, se quittent et restent sur leur propre position. Alors, il vous explique tout ça, il vous le dit. Il arrive à vous expliquer la conversation, etc. Et alors, entre-temps, vous avez fait vous pareil avec vos parents. C'est-à-dire vous avez exprimé le désir, le souhait d'aller vous marier avec ce jeune homme. Et alors, vos parents sont affolés. C'est la même réaction de l'autre côté. Hein. Alors, c'est la même réaction avec comment dire, comment je vais vous expliquer ça? Avec un tenant pas pareil, c'est pas les mêmes, comment je vais pouvoir dire? Les mêmes raisons. Vous voyez, ils veulent pas pour les mêmes raisons. Vos propres parents, enfin les parents de cette jeune fille, eux ont peur du châtiment. Ils ont peur de se faire euh, jeter de la maison, vous voyez, se retrouver sans rien, etc. Donc c'est pas c'est pas les mêmes raisons, mais ils ont la même réaction. Euh, alors, vous, naïve, hein, encore, voilà, je répète encore une fois, parce que c'est très important de comprendre ça. Il y a une espèce de pureté chez vous, naïve, hein, voilà, qui s'exprime. Et vous leur expliquez qu'il n'y a pas de problème. Vous avez trouvé le, le, le compromis, c'est-à-dire que vous allez devenir libre et vous allez pouvoir épouser cet homme. Alors, ce fils-là, ce jeune homme qui s'appelle Dromos, vient vous voir, donc vous donne les explications, mais, euh, mais il a espoir. Il a quand même espoir. Vous vivez un peu dans l'espoir quelque temps, en espérant que les deux parents enfin les deux familles respectives vont céder. Alors le temps passe. Alors pas beaucoup, hein, sur une échelle de temps, je vois ça en termes de peut-être quelques semaines, 2, 3 semaines, quelque chose comme ça, où les choses vont rester comme ça en latence. Hein.
Tout le monde reste dans son camp et puis on cherche une solution. Et, et surtout, on va faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que tout le monde va ignorer ce qui s'est passé. Enfin, ils vont essayer d'ignorer ce qui s'est passé. Donc, votre amoureux, lui, est très insistant auprès de ses parents quand même. Il revient à la charge, il ne lâche pas et il passe aux menaces. Comme il voit que tout le monde reste bien dans son truc, il passe aux menaces. Donc, il passe à la vitesse supérieure. Alors, il menace de vous enlever, de partir, de vous enlever. Vous allez vous enfuir. Et les parents, si vous voulez, les parents du jeune homme se moquent un peu de lui, voilà, en disant que c'est une amourette. Mais ils comprennent vite que ça ne l'est pas. Et qu'il va passer vraiment, il est très très sérieux. Et là, il y a un retournement de situation, il y a un retournement de compréhension vis-à-vis des parents du jeune homme, parce qu'ils comprennent que ce jeune homme est prêt à aller au bout de ce qu'il compte faire. Et là, si vous voulez, pour la famille, c'est très dangereux à ce moment-là. Alors, on arrive à la toute fin de lecture, Christelle. Alors, une nuit, vous dormez et on vous enlève dans votre sommeil, c'est-à-dire qu'on vient vous chercher brutalement dans votre sommeil et vous allez être tué, on va vous tuer et on va faire disparaître votre corps et on va tuer toute votre famille. C'est-à-dire que non seulement on vous tue vous, mais on fait éteindre toute votre famille, toute votre lignée. D'accord ? Et on fait disparaître les corps, hein, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez jamais existé. Et on m'a indiqué quand même une petite chose, c'est que lorsque vous allez mourir, est-ce que vous souhaitez connaître la façon dont vous mourrez ? Oui. Alors en fait, vous êtes égorgé, hein, avec un couteau, on vous coupe la gorge. D'accord ? Et en fait, alors donc ça va très vite, hein, extrêmement vite, vous mourrez pratiquement tout de suite, mais on m'a expliqué ce que vous avez ressenti au moment où vous mourrez. Vous réalisez à peine, mais comment dire, vous avez la sensation quand même d'avoir été complètement trahi, vous voyez, de part et d'autre en fait, complètement trahi, abandonné, voilà. Et en fait, on m'a dit aussi que les parents doivent donner une explication au fils parce que les parents, ce qu'ils ont envie, enfin ce dont ils ont envie, c'est de garder leur fils en bonne santé, qu'il ne fasse pas de bêtises derrière, vous voyez, c'est voilà. En fait, ils vont lui expliquer que vous vous êtes enfui avec votre famille. Donc il va pas chercher à comprendre. Il va, si vous voulez, il va pas trop y croire, mais il n'a pas le choix parce que vous n'êtes plus là et ils ont fait en sorte de faire les choses bien. C'est comme si ils ont arrangé les choses, vous voyez. Ça existe. C'est ça, c'est ça. Donc cet homme également, donc votre amoureux là, reste complètement, enfin sa vie et lui aussi, à lui aussi est complètement gâchée. Hein. Voilà, il ne s'en remettra pas non plus, lui. Même s'il continue à vivre, il ne s'en remet pas. Hein. Donc voilà pour cette lecture. Alors, je vais arrêter l'enregistrement si vous voulez bien. Et puis nous, on va discuter là maintenant, au vu de cette lecture, on va essayer de tirer un petit peu les ficelles de cette pelote de laine. D'accord ? D'accord. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.